Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 13 novembre et il est 16h37. Je pensais pouvoir filmer avant, que nenni. C'est pas grave. Donc, pour ceux qui sont là depuis pas longtemps, vous n'aurez pas l'habitude de ce cadre. Et oui, je ne suis plus dans mon atelier, mais dans mon bureau, tout simplement. Hein, je changeais un peu de cadre. Ceci dit, on reste dans le même esprit, puisque là, vous ne verrez pas grand-chose, mais voilà, l'esprit de la maison elle-même. Alors, on se retrouve pour un tuto carte. Et ouais, ben là, en ce moment, en fait, j'ai plein de tutos à vous faire. Mais, comment vous dire, je suis un peu dans le gaz. Voilà. En fait, je vous prends toujours après un moment de grosse... Enfin, soit à la fin de ma journée et je suis au bout de ma vie, soit comme aujourd'hui, après une petite sieste. euh, et du coup, je suis un peu dans le gaz. Donc, faut des choses, voilà, simples, tranquillou. Enfin, tout ça, c'est tout ce que je vous fais est simple et tranquille. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, on va se refaire une petite carte. On en a fait une hier. Ça fait quelques temps que j'en avais pas fait. On est parti. J'ai repris ce bloc donc de chez Action qui date de 2019. Sachez que j'en avais plusieurs. C'est un pur bonheur parce que c'est les couleurs que j'aime évidemment, même si j'aime toutes les couleurs pour Noël, hein, mais le rouge et vert c'est vrai que c'est ce que j'utilise quand même finalement plus. Et donc voilà. Donc je me suis installée pour quelques temps dans le bureau parce que je dois nettoyer, ranger, enfin tout ça et tout ça. Ranger, c'est pas tellement ranger en vérité, c'est plus vider, désinfecter et re-ranger. Enfin bon, ça, voilà. Puis alors, il a fait beau 2-3 jours. Là, la pluie est revenue, donc ça va être sympa. Ça va être sympa l'idée. Donc je suis avec des habits de mon mari parce que j'aime bien être à l'aise. Voilà, c'était un début blabla, on est parti, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez vu le bloc, vous savez tout parce que de toute façon, j'ai déjà découpé ce qu'il me fallait. Donc je le mets en dessous. On est parti sur une carte dans un format que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, qui est le 10,5 par 21. Donc on a besoin d'une base 10,5 par 21. La mienne est blanche. Dans mon bloc de chez Action, j'ai découpé un morceau qui mesure 10 par 20. Donc comme je suis sympa, je vais vous l'écrire parce que j'ai oublié de le faire. Donc 10,5 par 21. Et là, 10 par 20,5. Voilà, on enlève un demi-centimètre. Je ne sais plus ce que j'ai dit. D'accord? On est sur ça, puis ça. Et en termes de mesure, on en est là. D'accord? Le blanc et le morceau. Voilà, ok? Donc ensuite, écoutez, très simplement, est-ce que j'ai un... Ouais. Je vais prendre une paire de ciseaux à bourron, hein, des enfants. Et je vais venir gratouiller doucement cet imprimé. J'aime beaucoup utiliser l'imprimé bois. Enfin, vous savez, l'imprimé planche là, de bois ou latte ou lambris ou bois, quoi, tout simplement. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. On va utiliser des matières qui sont dites un peu naturelles. Et on va rester là-dessus. D'accord? On est aussi sur de la récup, sachez-le. Hein, comme ça, c'est fait, c'est dit. Donc, je gratouille. Ça, c'est fait. D'accord? Écoutez, on va le coller. Oh, ce sera fait. Après tout, on va prendre la Tacky Glue de chez Action. On va essayer de pas être trop... de pas avoir la main lourde. Sachez que j'ai le pistolet à colle chaude allumé. Voilà. Et j'ai déjà préparé, en fait, tout ce qui est, j'ai envie de dire, papier et matière de fond, si je peux le dire comme ça. Mais après, le reste, on fera la déco au fur et à mesure. Là, je vais vous faire ça dans un style. Vous faites bien sûr dans le style que vous aimez, que vous souhaitez, que vous voulez. Vous n'avez pas les mêmes papiers que moi, vous en prenez d'autres. Voilà, on s'amuse, c'est tout. D'accord? Et on s'adapte. Là, je vous donne une idée, basta. Donc, cette carte ne sera pas dans le sens, comme d'habitude, horizontal. Elle sera à la verticale. D'accord? J'ai ensuite découpé un morceau de toile de jute qui mesure plus ou moins 19 cm sur 8,5. D'accord? Donc 19 sur 8,5. C'est que je peux vous l'écrire ça. Sur ma main, c'est écrit ou pas? 19. Non, un stylo. Allez. 19 par 8,5. La toile de jute. Ok? 19 par 8,5. Ok?
On fait ce qu'on peut, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, j'ai découpé un morceau de papier à motif du bout bloc là. Et lui, il fait 6,5, il faut que je l'écrive, par 17,5, plus ou moins, d'accord? Donc en réalité, lui, il fait ouais, il fait à peu près moins de 2 cm d'un côté et moins 1,5 de l'autre par rapport à ma toile de jute, d'accord? Je vais aussi le gratter. Tac, comme ça. Alors, si vous n'aimez pas gratter, vous n'hésitez pas aussi, on pouvait très bien sur cette carte-là faire de la couture, hein, ou de la fausse couture. À la place de gratter, ça habille, vraiment, ça finit parfaitement et aussi bien. D'accord? Donc là, je vais coller ma toile de jute et je vais la coller très simplement. Je vais d'abord coller mon papier, mon morceau sur elle. Donc, on va faire ça, on va coller au milieu à peu près, on va centrer. Tac. Comme ça. Voilà, on centre comme on peut. Hein. Et ensuite, on va venir coller très simplement ici. Et ça, pour coller ici, on va faire au pistolet à colle chaude. Donc, je vais prendre une colle. Donc, pistolet à colle chaude de chez Lidl et colle chaude de chez Lidl. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'en ai pas racheté de la mini, celle-là, cette taille-là, la mini. Et j'aimerais bien en trouver. J'espère qu'ils vont en faire là pour les fêtes parce que je suis à la fin de mon stock. Et c'est pas quelque chose qu'on trouve aisément. On trouve la normale sans problème, mais pas celle-là. Donc voilà, j'ai collé. Pour l'instant, ça fait ça. Ça nous donne un tout petit peu d'épaisseur, mais sans plus, puisque nos papiers sont même pas matés. Et que la toile de jute, au final, c'est l'épaisseur d'un papier plus ou moins, quoi. Hein. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, on en est là. Vous voyez, rien de compliqué. D'accord? Sachant que vous pouvez utiliser à la place de la toile de jute du tissu, hein, du jean, du lin, du coton, ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, je vais prendre un morceau de carton que j'ai déjà découpé, un rectangle. Le mien mesure plus ou moins 7,5 par 14,5. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un point comme ça au centre de ma largeur là. Si tant est que je vois quelque chose. 3,5, allez, c'est par là. Donc je ne suis pas tout à fait, mais à peu près au milieu. Et tout simplement, mon crayon à papier n'en peut plus. Est-ce que j'en ai un là? Oui, mais il n'est pas taillé. Bon, bah, on va continuer avec celui-là. Et je vais venir très simplement ensuite tracer comme ça du milieu que je viens de tracer, marquer jusqu'aux pointes extérieures du bas, comme ceci. Ok? Donc là c'est pareil, j'ai pris une mesure, vous prenez suivant la taille de la carte que vous ferez, bien sûr. Je viens découper. Donc en fait tout simplement on découpe, c'est un triangle, mais en réalité c'est un sapin, puisque nous sommes sur une carte de fête, de vœux, n'est-ce pas, de fête de fin d'année. Voilà. Ok. On va venir enlever un petit peu, donc ça nous fait ça. On va venir enlever un petit peu la matière du carton là, qui est là. Autant pour moi, je sais que vous avez le bruit. Mais voilà, chez nous, il y a beaucoup de bois. Ah, j'ai pas pris mon picot, c'est une erreur. C'est une erreur d'appréciation. Je vais devoir aller dans l'atelier chercher d'autres choses. Bon, de toute façon, je savais déjà que j'irais, mais... Allez, on va essayer d'enlever un petit peu de matière, comme ça. Donc, je fais... Ah non, il ne faut pas enlever le milieu 4. Qu'est-ce que tu fais? Alors, attendez. Je referme déjà ma colle parce que je ne l'avais pas fermée. Donc, hop. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Oh bah, j'en ai foutu partout. Bon, je vais... Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour enlever le carton comme ça. L'autre fois, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'on pouvait tout simplement un peu humidifier et puis bah, ensuite enlever. C'est une super idée. Moi, j'avoue que je fais... J'ai pas essayé, mais j'essaierai.
Et sinon, je fais, ouais, je fais un peu comme ça, quoi. Enfin, vous voyez, je m'embête pas trop. Là, l'objectif, c'était pas de tout enlever. De toute façon, je veux qu'on ait l'effet où on voit évidemment la partie ondulée, mais aussi la partie lisse, donc le carton et du papier qui est collé dessus, quoi. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça. On va essayer d'enlever un petit peu en haut. Vous voyez, je veux vraiment pas tout enlever. C'est ce qui va faire sympa, en fait, c'est le côté matière. Voilà, comme ça. Hop, vous voyez, allez, on va rester comme ça. On n'a pas tout enlevé, mais on en a enlevé assez. Enfin, vous voyez, on continue. Donc, je vais aller attraper un petit peu d'embellissement maintenant, très simplement. Alors, j'ai pas fait de tampon. Ah, c'est une grosse erreur. Je vais devoir braver la pluie, à mon avis, là. J'ai pas de tampon. Voilà, je vous reprends. Je vous ai un peu bougé. Autant pour moi. Donc, j'ai préparé un certain nombre de petites choses. Donc, vous voyez, ça, ce sont des chutes de la récup comme vous pouvez le voir, d'une guirlande de type sapin. D'accord. Là, ce sont des bouquets que j'achète exprès et j'utilise après tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, là, c'est la fin. Hein. Là, encore un morceau de guirlande. Donc, ici, un tout petit beau gris. Là, ce sont des pics vous savez, quand vous mettez la table, donc ça c'est acheté chez Action, c'est pas de la récup, mais voilà. Ça c'est une récup, je ne sais pas d'où ça vient. Ça devait être une déco quelconque, donc il reste ça, vous voyez. On a un effet de feuillage comme ça avec cette partie blanche à l'arrière, puis l'avant une autre. Enfin, et puis voilà, d'accord. Donc on va coller le bail d'autres sapins, d'accord. Dans un premier temps, donc je mets un peu de colle comme ça sur le pourtour. Tac, et tout de suite je colle. Je vais évidemment le centrer un petit peu tout en restant voilà, comme ça, vers la partie haute quand même, qu'on puisse faire une petite déco en bas. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de sentiment, donc je sais pas si je vais en mettre un ou pas, ou si je vais avoir le courage d'aller en chercher. J'ai aussi pris une pomme de pin, alors elle n'est plus utilisable. Alors vous voyez, je l'avais enneigée, donc je vais me servir en fait de ces comment que ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein. Alors normalement on fait avec une pince, là j'en ai pas pris, donc je prendrai juste des petits morceaux du haut comme ça, et ça fera un petit effet bois naturel, donc qui va bien avec ce qu'on a utilisé là, puisqu'il y a plein de matières naturelles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'accord. Voilà. Hop. Alors moi qui ai toutes mes petites coupures au doigt, je suis obligée de faire attention de ne pas me flinguer. Donc voilà, bon, je n'ai pas besoin de tout ça, mais voilà, grosso modo. Alors attendez. Allez, je vous reprends. Donc non, j'ai vraiment pas de sentiment. Je croyais en avoir pris, mais non. Ok, c'est pas grave. Donc on va prendre une paire de ciseaux. Déjà, je vais prendre... J'ai un morceau là. Mais j'ai un petit morceau de celle-ci là, de la guirlande verte là. Mais j'avoue que je vais plutôt prendre ça. Pour qu'il soit un peu plus grand. Voilà, je vais en prendre comme ça ici. Alors, ça fait très gros. Ça fait un peu gros. Ouais, mais bon, après tout... alors, du coup, est-ce que... ouais, on peut faire ça. On va juste raccourcir un petit peu là. Que ça fasse moins long, que ça ne couvre pas autant en fait la carte, tout simplement. Voilà. La colle. Hop. Tac. Ça c'est fait. Hop, on colle. On colle et je vais pas hésiter à venir en enlever un petit peu. Parce que le but c'est pas que ça couvre toute la carte. D'accord. Voilà, ça me plaît bien. Hop. Comme ça. Je fais une coupe de cheveux. Voilà. C'est un sapin barbu. Je plaisante, bien sûr. D'accord.
Ici, on va prendre une des étoiles. Je vais couper. Je pense que je vais prendre celle-là. Oh mince! Bon, j'espère que ça ne se verra pas. J'en doute. Elle est peut-être un peu grande, mais je vais quand même la prendre. Je vais prendre donc l'étoile pailletée. J'ai coupé. J'ai coupé dessus, quoi. Enfin, bref. Donc, je mets de la colle. Elle, je vais venir la mettre là, comme ça. Ok. Ensuite, on va prendre. Je suis en train de m'en mettre partout. Je vais prendre les petits morceaux de la pomme de pin, là. Comme ça. Et on va essayer de venir en ajouter, quoi, tout simplement, de ci, de là. Juste pour le côté... Alors, je sais pas si je mets de ce côté de celui-là, mais bon, en même temps... je sais pas, on va mettre comme ça. On va mettre en dessous, un petit peu. Il faut déjà que je reprenne une colle. C'est j'ai chaud. On va tomber le pull. Voilà. Donc, on reprend ici, là. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez, là, on a évité de jeter à la poubelle plein de choses. Et c'est très bien, je trouve. D'accord? Voilà. Hop. Après, si vous n'êtes pas obligé de faire avec ça, vous faites avec une autre matière. Hein. Bien entendu. Évidemment. Voilà. Tac. Voilà. Alors, je vais nettoyer un peu parce que alors là. Hop. Après ça, justement, on va prendre ce tout petit bout de guirlande, mais c'est pour rappeler le argenté de là-haut, là. Alors, lui, par contre, pour le mettre, ça va être coton. Donc, je pense qu'on va venir le visser par là. J'ai mis un bon coup de colle chaude. Voilà. Pour l'instant, on est bien. Du rouge, là, un petit peu de rouge pour être sympa. Là, j'ai du scotch. Voilà, donc ça, c'est mes décos vraiment perso des sapins, quoi, enfin de ma déco de la maison. Hein, et que voilà, je viens utiliser en carterie, très simplement. On va couper un peu. Hop. Aïe, c'était mon doigt. Je me suis pas coupée. Pas encore. Ça aurait pu. Du coup, on va le mettre vers le haut, enfin, ce morceau. Tac. Voilà. Comme ça, c'est bien. Du coup, je vais venir enlever un petit peu de celle-là, là, parce que ça cache quand même un peu trop les petits bouts de pomme de pin. Tiens, si ça a un nom d'ailleurs, ces morceaux de la pomme de pin, là, je veux bien que vous me disiez en commentaire. Voilà, comme ça, vous voyez. Alors là, ouais, la lumière, elle est bof. Encore moins, donc je ne sais pas trop ce que vous voyez ou pas. Voilà, si vous voyez bien, c'est moi qui vois rien. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est fait. Maintenant, bon, ça, c'est trop gros, je ne vais pas le mettre. Je vais venir chercher ici, là-dedans, des petites choses. J'aurais adoré mettre une petite pomme de pin rikiki minute, mais je ne les ai pas prises, elles sont dans l'atelier. Donc voilà. Donc on va prendre des petites... On va venir prendre une petite feuille là, comme ça. Et on va prendre des petites boules de buis. Je vais appeler ça du buis, ça peut être un autre nom. Voilà, d'accord. Donc le feuillage, je vais le rétrécir un chouïa. Ici, on met vers l'arrière. Tac, comme ça.
Oui, sinon elle était beaucoup trop grande, vous voyez ce que je veux dire? Je vais venir mettre de la colle de derrière, condition. Je la mets ici, mon feuillage, là, ma feuille. J'ai un cheveu qui se détache de ma barrette et qui vient me faire gratter le bas du cou. Donc. Alors par contre, il faut que je rajoute un truc argenté parce que mon étoile, elle est bien sympa là-haut. Mais du coup, ouais, tu me diras, on voit quand même l'argenté ici. C'est peut-être un peu imposant, je sais pas. Du coup, des petites bouboules. Alors, c'est ni plus ni moins que des petites boules de polystyrène peintes en rouge. Et c'est très bien. Donc voilà, hop, un peu de colle. Hop, j'en mets une ici. Je vais en mettre une plus grosse par là. J'aurais bien aimé en avoir des blanches, j'en ai pas là. J'en ai pas, c'est à l'atelier. Ouais, à moins que j'en ai là. Bon, ouais. Dans ça. Ah, je peux avoir un petit pompon. J'ai pas un petit pompon blanc? Non, ils sont pas assez petits ceux-là. Ils sont trop gros. Ils sont trop gros. Bon, tant pis. Je ramène les pompons. Ouais, c'est le moment jamais. Hein. Et puis des petites boules blanches si j'en trouve. Est-ce que si j'en mets une sur le sapin en lui-même, ça fait sympa ou pas à votre avis? Je sais pas. Hein. Flûte. Alors, là, je peux peut-être en rajouter une ici aussi déjà pour commencer. Tac. Ouais, et enfin ici. Celle-là, je l'aurais bien mise là. Par là, je sais pas, enfin un truc comme ça, quoi. Ça peut être sympa aussi. Mais non, on va pas le faire. Non, on va pas le faire parce que je vais aller chercher un sentiment, je crois. J'ai pas de sentiment. Bien, j'ai bravé le froid. Non, il fait pas froid en fait. J'ai juste bravé la pluie, d'accord. Et j'ai été chercher ce que j'avais pensé me prendre, c'est-à-dire mon picot, mon cutter, mais j'en avais déjà un. Et j'ai pris ma boîte avec tous mes mini pompons. J'ai repris ça pour mes compos de Noël. Du coup, je vais pouvoir prendre une petite boule argentée. Ça, c'est pour un autre tuto. Et en guise de sentiment, j'ai pris des lettres en bois. Voilà, très simplement. Donc, je viens d'éteindre le pistolet à colle chaude. Je rallume. Je prends tout de suite une petite boule argentée ici qui va me permettre de rajouter cette petite touche d'argenté qui manquait à mon goût. Donc il pleut beaucoup mais il fait pas froid. Il fait pas froid. Ah, on toque à la porte donc je vais devoir faire pause. Voilà, c'était ma petite qui voulait la souris de l'ordi pour me prendre sur le sien. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai ajouté, comme vous le voyez ici, la petite boule argentée. Hein, voilà. Comme ça, on a un peu d'argenté dans la guirlande, un peu dans la boule. Et du coup, ici, sur notre étoile. Et on va ajouter le mot Noël, qui sera donc le sentiment. Alors après, il est peut-être un peu grand. Parce que j'étais partie sur le mot Noël en entier en bois. Mais pour gagner du temps, j'ai pris le premier que je trouvais. Enfin, j'ai regardé dans mes... Comment ça s'appelle? Dans les embellishment box. Et en fait, c'est peut-être un peu grand, ça. Je dis ça, je dis rien. Sauf si je le mets par en bas, comme ça. Alors ça, c'est pareil, si vous n'avez pas les lettres en bois, vous pouvez les découper. Enfin, les écrire, les découper. Vous pouvez faire avec des dies. Enfin, il y a plein de manières, quoi. Je sais pas, ça me donne un peu l'impression d'être grand, cette histoire. Je crois que je vais laisser sans rien. Parce que là, je sais pas... J'étais en train de continuer sans vous. Oh, je suis terrible, hein. Donc en fait, en haut, j'aime pas. J'aime pas, ça coupe trop le sapin. Ça ne me plaît pas. Donc je vais enlever encore un petit peu de notre guirlande, là. On va juste faire un petit effet comme ça, ébouriffé, n'est-ce pas? Et plutôt que de le mettre ici en haut, et je trouve que ça n'allait pas, je vais essayer de le mettre en bas. Très simplement. Voilà. Noël en bas, comme ça. Noël. Tiens, dites-moi en commentaire si vous avez commencé à regarder les films de Noël. Alors, je sais que vous, en France, vous les avez à la télé. Moi, je ne les ai pas à la télé. Enfin, je les ai sur YouTube. Donc, après, je peux les mettre sur la télé. Mais
Je veux dire, je ne les ai pas directement sur ma télévision portugaise, parce que de toute façon, ils n'en mettent pas, hein. On les a après sur des chaînes étrangères comme, je cherche le nom, Hollywood par exemple, mais bien vers décembre, quoi. Voilà. Hop, donc je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais le mettre ici en bas. Par contre, à la colle chaude, parce que voilà, je pense que si j'avais mis ici, ça aurait trop fait, enfin, ça m'aurait pas plu. Ça gâchait le sapin, tout ça, tout ça. Donc je vais venir le mettre en bas. Je sais pas si vous voyez de là. Mais bon, là, il est pas collé, hein. Mais je vais venir le mettre plutôt vers en bas, d'accord? À la colle chaude. Donc, on va essayer de faire ça bien. Est-ce qu'elle est encore bonne, chaude? Enfin, vous voyez quoi, on n'en met pas 36 tonnes. Hop, donc j'ai le NCFM. Donc ça, je l'avais eu dans une embellishment box. Je ne sais plus de qui. J'ai pris vite fait. J'ai pas pris le temps de regarder derrière l'embellishment box qui c'était. Et dans une autre, je sais que j'ai encore des Noël entiers, écrits entiers en bois, quoi. Vous savez, des chipboards. Non, c'est pas des chipboards. Chipboards, c'est en carton. De petits sujets en bois, quoi. Avec écrit Noël carrément entier. Là, c'était les lettres. Quand j'ai vu, j'ai dit allez hop. On va prendre ça. Sinon, il fallait que je recherche encore dans toutes les embellishment box et il y en a pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vais rester comme ça. Ça me plaît bien. Peut-être rajouter quand même une petite boule argentée ici parce que du coup, ma guirlande verte, elle fait un peu vidos là. Voilà. Ouais, par là, comme ça. Ça me plaît bien. Donc, on fait le bilan de cette histoire. On a utilisé du tissu, toile de jute, de récup, du carton, des récup de diverses décorations de Noël. Et voilà notre petite carte. Donc, on a le Noël en bas, en blanc, qui rappelle donc la base blanche. Parce que je me suis dit que, en fait, quand je l'ai vu, je l'ai pris parce que je me suis dit justement que j'avais fait aucun rappel du blanc de la base et que finalement, bah, on le retrouvait comme ça dans le sujet et que ça me convenait plutôt très bien. Donc, voilà. Avec ma petite étoile, que rien d'extraordinaire, une petite carte en toute simplicité, voilà, qui fera plaisir, je l'espère, à quelqu'un, mais j'en suis quasiment sûre, parce qu'on est toujours content de recevoir une petite carte dans sa boîte. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Vu le temps qu'il fait, je pense que ma vidéo va mettre des plombs à charger. C'est dommage, parce que j'avais prévu de vous faire un deuxième tuto. Pas du tout de la carterie. Et bah, je vais voir si j'arrive à vous charger d'abord cette vidéo et ensuite vous faire le second. Allez, je vous embrasse et je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain.